Il y a des choses beaucoup plus importantes que le football. Et il y a de cela quelques minutes, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont publié un communiqué conjoint que je vais vous lire tout de suite, dans lequel ces trois pays décident de se retirer de la CEDEAO. C'est assez important comme nouvelle. Et ensuite, on va parler du pourquoi, du comment, et mais bien évidemment des conséquences de cette décision-là. Alors, le communiqué conjoint du Burkina Faso, du Mali et du Niger, désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuellement Burkina Faso, du Mali et du Niger, créaient avec 12 de leurs pairs, le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace, la CEDEAO est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chefs d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Faite à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024, c'est-à-dire aujourd'hui. Waouh! Waouh, waouh, waouh. C'est vrai que plusieurs analystes avaient déjà mis cette possibilité sur la table, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrive aussi rapidement. Mais quelles sont les implications? Quelles sont les implications d'une telle rupture et surtout quelles sont les causes? Les causes ont été évoquées dans ce courrier. On sait tous que les trois États concernés ont connu des coups d'État. Le Mali en 2021, le Burkina Faso en 2022 et le Niger en 2023. Et que suite à ces différents coups d'État, la communauté internationale, mais aussi la CEDEAO, avait condamné les personnes qui avaient réalisé les coups d'État et avait mis des sanctions pour ces différents pays en allant jusqu'au summum des sanctions pour le Niger qui a été clairement beaucoup plus sanctionné que le Mali, le Burkina et même la Guinée, parce qu'il faut le dire, dans la CEDEAO aujourd'hui, il y a 4 États qui sont dirigés par des personnes suite à des coups d'État. Ce sont les 4 États que je viens de citer. On a constaté que le Niger avait été finalement, je ne vais pas dire victime, mais avait subi des sanctions beaucoup plus graves que ses 3 prédécesseurs. Mais je pense que le cas du Niger est peut-être le cas qui a accéléré les choses. Parce que s'il est vrai qu'il y avait déjà un éloignement idéologique entre le Mali, le Burkina et les autres pays de la CEDEAO, il est tout aussi vrai que le traitement du Niger a réellement causé une vraie fracture. Une vraie fracture parce que maintenant, ces 3 États-là, le Burkina, le Mali et le Niger, ont créé une alliance qu'ils appellent l'AES. Ils travaillent ensemble pour ce qui est de leur coopération économique, militaire. Ce sont 3 États liés par des frontières, donc ils peuvent travailler vraiment ensemble sans avoir besoin du reste. Par contre, quand on regarde bien une carte, l'AES vient clairement fragiliser la CEDEAO de par le contour de ces pays-là et séparer quasiment des pays comme le Sénégal du reste de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une décision quand même qui ne va pas être sans conséquence. Parce que, comme je disais, quand on regarde l'AES, ben, la carte
est assez inquiétante, notamment pour un pays comme le Sénégal qui est vraiment pour le coup maintenant isolé. Quoi qu'il en soit, moi j'ai découvert il y a de cela quelques jours un discours du président malien Assimi Goïta dans lequel il faisait part d'une révélation assez troublante. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je referai une vidéo dédiée à cela, parce que dans cet extrait-là, il parle en fait du président français, et ce qu'il dit est assez grave, mais vraiment assez grave, parce qu'il dit que au moment où il a réalisé le coup d'État, il aurait reçu un coup de fil du président français, lui demandant de mettre quelqu'un d'autre pour pouvoir diriger la transition, et qu'il aurait refusé. Bref, c'est assez chaud ce qu'il dit dans ce courrier-là, dans cette annonce-là. Je ferai une vidéo dédiée, mais je vais quand même vous lire le communiqué qu'il a fait. Enfin, le communiqué, non. C'était un discours de vœux aux notabilités qui a été diffusé sur la chaîne nationale ORTM. Et voilà ce que Assimi Goïta dit. Je voudrais faire une révélation produite au début de cette transition. C'était en août 2020, après la chute du régime qui était en place. En pleine assise nationale pour la refondation, par l'intermédiaire d'un président qui m'a informé que le président Emmanuel Macron souhaiterait discuter avec moi au téléphone, nous avons accepté de discuter avec ce dernier. Après salutation, il m'a fait la proposition de 3 personnalités maliennes pour diriger cette transition. Ça, c'est très grave. Il m'avait ensuite demandé de faire une déclaration à la suite pour les nommer président et premier ministre de la transition. Je lui ai dit niet. Et je lui ai fait savoir que le peuple malien se concerte et s'en tiendra à ce résultat des assises. Il m'a dit de revoir ma position et de ne céder au même jeu que le président feu Ibrahim Boubacar Keïta faisait. Il nous disait toujours qu'il allait réfléchir à certaines de nos propositions jusqu'à ce qu'il perde le pouvoir au Mali. Finalement, nous n'avons pas accepté les propositions de Macron et après la France, nous avons reçu l'ambassadeur d'un autre pays très influent qui nous a ramené également une liste de 2 personnes pour le poste du président et celui du premier ministre pour la transition. Nous avons aussi rejeté ces propositions. C'est ahurissant. Si ce qu'il dit là est vrai, c'est tellement scandaleux. Il continue. Après l'échec des négociations avec les envoyés spéciaux de la CEDEAO au Mali, le président du Ghana nous a invités. J'ai effectué ce voyage avec le ministre Ouagué et certains de mes conseillers. Une fois dans la capitale ghanéenne, nous avons exposé la situation politico-militaire du Mali aux différents chefs d'État de la CEDEAO. Nous avons rencontré un président d'origine mandingue. Comme vous le savez, un vrai mandingue ne sait pas mentir. Après nous avoir exposé et notre souhait de diriger cette transition, ce dernier nous a soufflé le nom de la personne choisie par les chefs d'État de la CEDEAO pour diriger la transition. Une fois dans la salle de réunion avec les différents chefs d'État de la CEDEAO, avant même de nous écouter, un président va prendre la parole et donne le nom de la même personne qui nous avait été dévoilée. Nous avons assumé notre position en les informant que moi, colonel Assimi Goïta, dirigera cette transition et ce fut le début de notre rupture avec la CEDEAO. Ce fut le début de la rupture. Au moment même où Assimi Goïta prenait le pouvoir au Mali, il aurait été sujet à des propositions qu'il a refusées. Et parce qu'il aurait refusé ces propositions-là, les choses auraient basculé complètement. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, vous, mais moi je trouve bien évidemment la situation assez grave, mais vraiment assez grave. Le président français qui serait impliqué dans un tel dispositif, c'est chaud. Je disais tout à l'heure, en sortie de cette vidéo, que la sortie immédiate de ces pays de la CEDEAO pose un certain nombre de questions. Que va-t-il se passer pour la libre circulation et le libre-échange? Que va-t-il se passer pour les citoyens de la CEDEAO qui sont dans les différents pays concernés? Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens qui sont partout dans la CEDEAO aujourd'hui en libre circulation, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Puisqu'ils ne font plus partie de la CEDEAO à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils doivent partir, rentrer dans leur pays? Est-ce qu'ils doivent se régulariser? Et l'inverse aussi est vrai. Les citoyens de l'ensemble de la CEDEAO qui sont dans ces 3 pays, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est une décision que personne n'a vu venir, à part bien évidemment ces 3 pays-là, et qui est clairement aussi en réponse
au traitement de la CEDEAO qui est quand même difficilement compréhensible. C'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions. Comment expliquer que la CEDEAO semble divisée sur la question, que certains chefs d'État de la CEDEAO soient plus prompts à accepter les sanctions les plus difficiles contre ces 3 États, alors que d'autres États dans les mêmes cas de figure n'ont rien vu passer. Bref, c'est l'annonce qui choque tout le monde cet après-midi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est une bonne décision? Et quelle va être la suite par rapport aux différents sujets dont je viens de vous parler? J'imagine qu'ils y ont pensé avant de prendre cette décision quand même.